Natacha pensait que la vie était très injuste. Elle a toujours vécu mal. Ses parents ont commencé à boire de l'alcool après les fermetures de l'usine où ils travaillaient. Son propriétaire a tout simplement abandonné l'usine après la disparition de sa famille. Natacha avait alors 8 ans et elle a entendu ses parents boire de la vodka dans la cuisine et parler d'événements étranges dans la famille du directeur de l'usine, qu'il sera très difficile de trouver un emploi. Et ils espéraient que l'usine fonctionnerait à nouveau. Après cela, ils n'ont pas pu trouver un travail normal et ils ont allé travailler pour des emplois temporaires. Sa mère pleurait souvent et son père s'est mis en colère et l'a battu elle et sa mère. La maison était calme seulement lorsque leur père revenait avec une bouteille qu'il achetait plus souvent que le pain et des pâtes. La petite Natacha était complètement oubliée. La fille étudiait à peine. Après tout, il lui fallait d'une manière ou d'une autre obtenir sa nourriture. Elle n'aimait pas aller à l'école. Tous les étudiants et professeurs la harcelaient avec des questions sur ses parents et jugeaient son apparence. Ses parents sont morts quand Natacha avait 18 ans. Ils ont été empoisonnés par leur poisson. Et d'une manière ou d'une autre, ils s'endormirent à table dans un sommeil éternel. Ensuite, Natacha a décidé qu'elle ne voulait pas vivre une telle vie. Elle a essayé de trouver du travail, mais c'était difficile dans leur ville. Et oui, le temps était dur. Il y a de la pauvreté et de l'inflation dans le pays. La jeune fille n'avait également aucune éducation. La fille ne savait pas quoi faire. Elle avait accumulé une dette importante pour l'appartement qu'elle ne pouvait pas payer. Elle l'a vendu et acheté un petit appartement loin de la ville. Puis, 6 mois plus tard, elle a réussi à trouver un emploi de femme de ménage. Le salaire était petit, mais stable. Mais ensuite, sa fille est née d'un homme qui s'est avéré marié. Il l'a laissée avec l'enfant. Elle a nommé sa fille Lisa. Un jour, sa fille était assise à table et sculptait une figurine de poupée. Et Natacha s'est assise à côté d'elle et a compté l'argent qui restait après avoir payé un petit appartement. Maman, je veux vraiment avoir une petite amie, s'est Lisa avec sa mère. Les filles dans la cour ne veulent pas être amies avec moi et me traitent de médiante. Je veux vraiment une grosse poupée avec laquelle jouer. Natacha soupira. Il y avait peu d'argent dans leur famille. Et ils ne pouvaient pas dépenser de l'argent pour jouer et ensuite mourir de faim pendant un mois entier. Natacha a mis sa fille au lit et est allée derrière le rideau où se trouvait une cousine de fortune. Elle s'est assise sur une chaise et pleurait doucement. Demain, c'est l'anniversaire de sa Lisa. Natacha avait économisé de l'argent, mais il n'y a que de quoi faire des gâteaux et des bonbons. Mais comme elle voulait offrir un cadeau à la fille, le matin, elle emmena Lisa au maternel et s'est précipita au marché à la recherche d'un cadeau pour sa fille. Et là, elle a vu une grosse poupée sale chez un brocanteur. Natacha l'a achetée et s'est dépêchée de rentrer chez elle. Là, elle déshabilla la poupée et se prépara à laver. La poupée avait une poche sur sa robe dans laquelle elle trouva un foulard. Il était écrit sur le foulard qu'il s'agissait d'une poupée de Zlata Rogovtseva et que sa sœur était responsable de sa mort. Cette inscription donna de la fièvre à la jeune fille. Zlata Rogovtseva est la même fille qui a disparu il y a de nombreuses années. C'est la fille du directeur de l'usine où travaillaient ses parents. Natacha ne savait pas quoi faire. Rogovtsev n'est pas parti. Il vivait toujours dans leur ville. Il avait une autre affaire. La fille s'est demandé si cela valait la peine de le contacter. Quoi qu'il soit, il a décidé de laver la poupée et de l'offrir à sa fille, et elle a caché la note. Il y avait tellement de joie dans les yeux de sa fille lorsqu'elle vit une belle poupée bien lavée. La jeune fille criait de joie dans toute la maison. 2 semaines plus tard, Natacha a risqué de se rendre chez Rogovtsev. Pas de propriétaire de la maison. Le gardien l'a repoussée de l'entrée. Elle ne voulait pas la laisser entrer. Mais à ce moment-là, une voiture est arrivée et le propriétaire de la maison est sorti. Arthur, que se passe-t-il ici? Monsieur Rogovtsev,
Cette femme veut vous parler. Un homme très maigre est sorti de la voiture. Je m'appelle Natacha et je dois vous dire quelque chose. Seulement seul. L'homme hocha la tête, ordonna au garde de conduire la voiture et s'approcha de Natacha. Je trouvais quelque chose dans la poche d'une vieille poupée et je pense que vous devrez le regarder. Elle lui tendit un mouchoir. L'homme est devenu complètement pâle. Puis il retourna le mouchoir et vit des initiales dans un décor. Ces mouchoirs ont été confectionnés spécialement pour nous, dit-il d'une voix rauque. Allez-y. Il entrait dans la maison où se trouvaient deux poupées dans le hall. Oh, nous avons exactement la même poupée, sauf que la vôtre est grande et petite, a dit Natacha. Et celui que j'ai acheté a comme à 1000 euros. Il a balancé. C'est avec une telle poupée que sa fille a disparu. Monsieur Rogovtsev a compris que tout s'est passé comme il le pensait. Alors cette femme, et très probablement sa fille, pourrait être en danger. Natacha et sa fille se sont installées dans une maison de Rogovtsev à campagne, et le majordome commença à les servir. Il n'y a eu aucune nouvelle de monsieur Rogovtsev pendant 2 semaines. Et puis un soir, il est rentré à la maison. Merci Natacha pour vous. Maintenant, moi, je sais où sont enterrées ma fille et ma femme. Natacha ajouta. Il s'avère que notre fille aînée a tout organisé, répondit-il. Nous l'avons emmenée de pensionnat. Elle a décidé à la naissance de Zlata que nous la laisserions à tout. Alors je l'ai mis à colère. Que ferez-vous maintenant? Continuez à vivre en connaissant la vérité. Et je veux vous donner cette maison. De toute façon, je ne peux pas vivre ici. Et pour que vous puissiez payer, je vous travaille à bon travail. Fini mes écoutiates.